A priori, oui. Je comprends bien. Oui, oui, a priori, oui. C'est bon, on y va? Attends, on va dire dans une chemin d'avant. Alors, Lucien Ben Masouda. Lucien Pinhas Ben Mathilde Ben Masouda, que je redis moi une chemin aussi. Et c'est la Juliette Ben Zamida. On va faire Zamida. Je vais Masouda. C'est bon, ça, c'est le dernier jour. On y va. Yofi. C'est le dernier jour des 7e. Itna Arim et Afarkoumi. On y va. C'est bon? On commence déjà avec une petite question journalière. Je prenais un apéro chez un ami et avant de partir, j'ai voulu faire Borén et Fachot, mais cela faisait au moins 1 heure que je n'avais plus rien consommé. Imaginez-vous, c'était plus un apéro, c'était vraiment un... Avais-je le droit ou l'obligation de la faire, la bracha Borén et Fachot? Donc il y a plus d'1 heure qui est passée depuis le dernier saucisson que j'ai mangé. S'il s'agit de la consommation de viande, poissons, fruits, légumes et les œufs, c'est-à-dire des aliments qui rassasient, la halakha est la même que si vous aviez consommé du pain ou des maisonnotes. Tant que vous êtes rassasié, vous pouvez faire la beracha finale et sinon au maximum dans les 72 heures. Donc c'est à qui mieux? C'est eux moins. Pardon, excusez-le. 112 minutes. C'est un lapsus technique. Donc, si tu as au moins un délai de 72 minutes, ou sinon même plus que cela, selon la sensation de satiété. S'il ne s'agit que d'une consommation frugale, comme des boissons, il faut faire immédiatement la beracha finale, et au maximum dans les 30 minutes, sachant que tout de même, que s'il s'agissait d'une boisson, et que l'on ressent déjà une nouvelle envie de boire, il n'est plus possible de réciter Borén et Fachot, même si ce ne s'était pas écoulé un grand laps de temps. Donc, soit c'est une demi-heure, le plus tard possible, ou des fois même ce délai de Borén et Fachot sur une boisson peut être raccourci, si jamais s'éveille de nouveau la sensation de soif. Et donc tu vois que l'effet de la première boisson a été déjà aboli, donc il n'y a plus de raison de dire merci. C'est déjà, comment dirais-je, parti. Mais est-ce que je dois refaire encore chez Akol, si je rebois alors? Okay. Oui, parce que normalement on va du principe que si tu as pensé reboire, c'est d'autres choses. Mais si tu n'as pas pensé reboire, ah non, ça dépend de ton intention. Voilà, et puis ça dépend de comment tu es invité. C'est pas ce que la personne va te donner encore. Effectivement, c'est d'autres choses. Tu as raison. Quand tu es invité, normalement, tu es sous le chapeau de celui qui t'invite. Pour éviter ce genre de problème, il faut s'efforcer de réciter la bracha finale dès que possible, après avoir fini de consommer. C'est la meilleure façon. Ouais, d'accord, c'est la meilleure façon, comme ça après je rentre plus dans des doutes. T'as fini de manger? On a bien de manger les croissants, on n'a pas fait un harona. Ah voilà. Faites bien à la meilleure. On n'a pas l'habitude de faire. Moi souvent, Rishona, jamais j'oublie Baruch Hashem. Mais harona parce qu'on s'emballe. Ça fait un arrêt. כי אתה יותר מהארץ והמכלכלה ברחתה אדוני הארץ והמחלק הכלכלה ברחתה אדוני מחולם בורים ובשות רבות ותתכונה לכל שבראתה להחיות נפש כל החי ברוחי העולם. Amen. Vraiment vite la prochaine fois. Vraiment vite. Excès de vitesse. Regarde s'il y a Bevakasha, il devra la sauter café. Regardez s'il y a encore des croissants pour le... Ciao. Non, je ne veux pas. Les mettre. Je suis après le petit-déj. Baba, moi je suis venu de Bnei Brak après le petit-déj. Qui va loin ménage sa monture. Je suis après le mikvé, après la tfila, le pré-petit-déj, après l'étude du Rahaïm en Kadosh, en voiture, on perd pas son temps. À Vaiter. On a un ami qui est parti hier au... Ben oui, dis-moi. Vous avez entendu Rav? On a un ami de Ranalé qui est parti hier dans le mikvé. Ah, ce qu'il m'a dit Dan Salomon. Aaron. Ce qu'il m'a dit Dan Salomon, c'est ça? Aaron Habitan. Tiens, Nafshot, Zorav, Zoraïm, j'ai mis bon. De Ranana. Aïe, vaille. Hier, le rabbin nous l'a dit. Là. Écoutez, chers amis. Alors, à Botaï, on va continuer, on va mettre des choix d'Am Israël avec l'Abd Hashem. À Mazir et Avero, hier, j'étais fatigué vers 9h30. Bon, on a un rythme. Ma femme me dit je commence à vieillir. Ça m'a énervé. Je pense que je vais dormir à minuit et demi. Et bon, après, j'ai dit j'ai écrit, j'ai avancé. Elle vous a chauffé. Elle vous a chauffé à blanc. Et Rabbi, avant, on tardait à 11h. Non, mais moi, je vais te dire, moi, je sens que si je dors tard, je n'ai pas été effectif le lendemain avec le public, j'ai pas le droit. Je suis soumis à servir le public. Donc, avançons, chers amis. Amazir et Avero mi pene shutafo befoal. Une halakha de shmirat alashon.
si tu mets en garde ton ami d'un éventuel, ou plutôt d'un associé qui est déjà associé avec lui, c'est pas qu'il s'apprête à s'associer, c'est déjà un associé, ça fait imaginons 15 ans. L'ozo bilbaj mutal azir et azulat bene amio adiot shutafo. La gam kache shne anashim kvar asu benem shutafut. Mutal azir et ayad bene adu jamito. Je lui dis écoute, ton ami José, tu le connais? On est associés. Ben, tu écoute, la vérité, je vais pas te décevoir, mais il a arrondi les angles. Ça fait 15 ans qu'il est associé avec lui. Voilà. Non, parce que encore une fois, il y a 5 conditions. Tu es certain que c'est vrai, tu l'as vu toi-même, et c'est vraiment interdit, et tu essaies de faire la remarque auparavant à José en question, et il n'y a pas d'autre issue d'esquiver. Et deuxièmement, comment dirais-je, de ton récit, il ne va pas sortir un dégât plus grave que si on aurait été au Bédine. Pas de conditions. Après, une fois que tout ça est réuni, et ton attention est positive, pas en train de vouloir se venger de quelqu'un ou d'éduquer quelqu'un, et en fin de compte, après que tout ça a été réuni, c'est pas évident, là tu peux venir et dire écoute, Itzik, José, j'ai vu ceci-là, je t'ai pas dit maintenant que tu vas faire la justice à toi-même, prendre la justice entre les mains, dans les mains, mais en tout cas, il faut se il faut attention. Comment Ren Racha Yashuta va Mouzar, l'Isaher, Kedesh le Garamlo Nezek VF7, Oula, mais maintenant, c'est un cas plus fragile, plus douloureux. Étant donné qu'ils sont déjà associés, il y aurait un risque d'annuler l'association vu l'information. Dans ce cas-là, même la personne qui a été informée, donc l'associé vis-à-vis de l'associé douteux, il ne faudra pas, avec un coup de crise, annuler l'association. Parce que l'association, on dit shoot à foot. Non, il faut être matoun. Voilà. Maintenant, voilà l'exemple. D'ailleurs, je l'ai dit sans vous être rendu compte. Si je suis certain, quand je lui racontais à l'associé A ce que l'associé B lui fait, et bien l'associé A, il va être, comment dirais-je, il va couper la poire, j'ai plus le droit de lui dire. Parce que qui te dit qu'il aura le droit? C'est pas parce que je t'ai mis en garde vis-à-vis d'un associé que je peux pas au moins l'appeler, le mettre en garde, lui demander, lui dire mets-toi à carreau, etc. Encore un petit détail. Maintenant, il y a l'idée qui s'appelle un mauvais conseil. Que veut dire la chose? On se doit d'être vigilant au maximum, de ne pas conseiller notre prochain de faire une association, de s'associer avec une personne qu'on sait que l'association avec lui risquerait de lui causer des pertes, des dommages. C'est-à-dire que même si, attention, j'explique bien, même si c'est un degré de danger de perte d'argent vis-à-vis de l'éventuelle association qui n'aurait pas encore permis de lui raconter, ne t'associe pas avec lui. Mais s'il lui vient se concerter avec toi et je m'associe avec lui, là c'est plus douloureux. Je lui dis écoute, vérifie encore. Si c'est déjà associé, ou il s'apprête à s'associer, il t'a pas demandé ton avis, tu n'as pas le droit de lui raconter, ne t'associe pas s'il n'y a pas d'assez, comment dirais-je, de pourcentage de risque. C'est quoi le chiffre de pourcentage, je ne sais pas dire. Mais même quand le pourcentage ou le risque est très lointain, et c'est lui qui vient se concerter avec toi, là il faut être complètement clean et lui dire écoute, c'est pas évident, vérifie encore. לדוגמה, אף שאסור לספר לראובן כי שמעון המיועד להיות שותפו הוא עני, משום שהעניות אינה בהכרח סיבה לנזק. מאידך, אין גם לבוא לייעץ לו שיעשה שותפות. Voilà l'exemple qu'on a vu hier. Bien que si je vois que mon ami Réhouven s'apprête à s'associer avec Shimon le pauvre, je n'ai pas le droit de lui dire écoute, tu sais, il est pauvre. Qui t'a sonné les cloches? Je le sais ou je le sais pas, va savoir le mazal extérieur qu'on a parlé hier. Mais maintenant, si Réhouven vient te dire écoute, est-ce que c'est bien que je m'associe avec Shimon? Lui dit écoute, Shimon en soi c'est un grand sadique, mais sache qu'il est fauché. Il faut le dire. Parce que là, il vient dans le cadre de demander conseil. Donc l'échelle de sélection là devient plus aiguisée. Anoten la avero et saraa over alav
Donc il y a une interdiction dans la Torah de ne pas mettre un obstacle devant une personne aveugle. Mis à part le sens propre de la chose, qui est vrai, mais aussi le sens figuré, qui est encore pas moins grave qu'une personne qui vient se concerter avec toi. Donc il est aveugle dans un sujet. En d'autres mots, il cherche ton éclairage. Et toi, tu l'embobines, tu lui mets un obstacle. En d'autres mots, tu lui donnes un mauvais conseil. Eh bien, tu enfreins une interdiction de la Torah. Devant un aveugle, ne mets pas un obstacle. Moi, par exemple, il y a des gens qui me constatent avec moi des trucs, peu importe, conjugal ou quoi. Je dis, je sais pas, je suis pas spécialiste. Pourquoi je vais prendre le kavod d'un conseiller alors que je risque d'empirer? Quoi que tu dises, c'est dangereux. Tu dises aller dans ce sens ou dans l'autre. Qui te dit que je n'ai pas en train d'étouffer l'un ou l'autre des deux, ou les deux ensemble, ou les deux un après l'autre? De Daraba. Donc, quand tu ne sais pas, n'aie pas honte. Le sage dit apprends, enseigne à ta langue. Non, dis-le derrière. De dire que tu ne sais pas. Même Rachi. Il n'y a aucune honte. Mais Rachi lui-même, Rachi plusieurs fois, il dit, pas plusieurs fois, quelques fois. Il a dit, je ne sais pas la raison de ce mot ou de ce contexte. Point. En d'autres mots, c'est aussi un degré de dire je ne sais pas. Je n'ai pas dit que tous les lundis, jeudi, il faut dire je ne sais pas, parce qu'autrement, elle va te reformer, elle va te refaire la carrière. Mais quand de temps en temps, tu ne sais pas, c'est pas grave, il n'y a pas honte de ne pas savoir. Tu n'es pas la rousse qui est ouverte à toutes les pages, et même la rousse, il n'est pas toujours le truc. Ça dépend des éditions. Les Avdil. Dorusha, maintenant ils ont remplacé avec le Robert. Dorusha, Beinazé, Zirut, etc. Les Shérabim, même Anirshalim, Matan, Esara, de la table, Mu'ad, Kacher, Yesh, Lem, Liga. Maintenant, des fois, il y a des gens qui sont malencontreux, ou plutôt des gens qui sont mal intentionnés. Il est en train de te conseiller, entre guillemets, pour mieux te manger, mon enfant. Et donc là, il faut être vigilant. Wadin gam bemi shematzia avero shidur. Alav liot mushuchna ka'atzai be'emet tovat avero. Tu proposes, il y a ma femme, Baruch Hashem, une chatranite. Et tout le monde l'aime beaucoup. Pourquoi elle l'aime beaucoup? Parce qu'elle est très juste. Elle n'arrondit pas les ongles. Elle dit la vérité. Bien sûr, il y a aussi une façon comment dire la vérité. Ne pas trop... Ah, même mon bureau et tout. C'est bon. T'es barré, bonne journée. Vous entendez, chers amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, là, et pourquoi tout le monde estime? Parce qu'il sent qu'elle est sincère. Et de par ailleurs, il y a d'autres, ils sont en train juste de te faire rencontrez-vous et voyez, ça va aller, mais c'est pas grave, ne soyez pas trop copieux, ne soyez pas trop exigeant. Pourquoi tu pousses les gens? Dis-lui les données. S'il te concerne avec toi, dis-lui ton avis, sans trop lui saouler la tête, excusez-moi du terme. Finis-toi la comédia. Pourquoi tu es en train d'étouffer les gens psychologiquement? Parce que, en général, une personne qui vient chez une chatranite, une agence matrimoniale, appelle ça comme tu veux, et c'est après que la pauvre elle a essayé de s'arranger toute seule. Et là déjà, elle a, entre guillemets, la chouma, ou en tout cas, elle a la difficulté de venir soumettre. Tu peux m'aider à trouver un parti. Si en plus tu t'empares de sa faiblesse pour lui conseiller à ta guise, sans chercher son véritable intérêt, tu es en train de t'en prendre de sa conscience, de son choix d'arbitre, etc. C'est très grave, son libre arbitre. Important. Voilà, ça c'était un deuxième détail extraordinaire que Kadosh Baruch Hu nous a fait comprendre aujourd'hui. Maintenant, nous allons regoûter le Hilchot Shabbat. Et voilà. Maintenant, on va parler de Melechet Koreya. Koreya, c'est déchirer Shabbat. Une personne qui déchire un habit afin de le recoudre. Donc des fois il y a une petite déchirure. On déchire un peu plus pour pouvoir mieux se recoudre. On va avoir un peu plus d'élan, je sais pas quoi, plus d'emprise. De matière. Voilà. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam shehakol niya b'doro. Excusez-moi, est-ce qu'on a le droit de prendre un sac poubelle le Shabbat et de l'attacher? Un seul tour, oui. 2 tours, non. Un seul. Parce que des fois, le Shabbat, on l'attache. Un seul. Un nœud comme un nœud au début du lacet. Quoi. Se détache. Oui, le double nœud, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le double nœud, il est relativement fixe dans ce cas-là où la poubelle va être... Tu vas pas la réouvrir ni à Motsei Shabbat, ni tu vas pas aller à la montagne de la poubelle. Même chose sur les lacets, on peut ou pas? J'ai toujours ce problème-là. Le lacet, le mieux, le plus simple possible, de faire de serrer de base. Ça tient pas. Non, ça tient pas. Après, tu fais un nœud.
Alors c'est qu'on peut refaire un double nœud? Le nœud de base, tu vois, c'est un X. Oui. X. Ok. Ensuite, tu fais les deux papillons. Deux papillons. T'as le droit. Donc je refais dessus une deuxième. Ouais, Je fais le ouais. zéro. Il est pas. Le premier, il est zéro. Le premier, c'est juste une façon de s'en prendre au fil du lacet. Ouais. Mais par contre, ne fais pas. Moi, quand j'étais enfant, j'ai mis me faire, après avoir fini le nœud, un second. Pour être sûr que ça part pas. Voilà, il vaut mieux pas. Bien qu'il y en a qui permettent. Maintenant, retournons à notre halakha. Vous prenez de lacet en coton. Ça glisse pas. Oui, C'est plus tenace. ça glisse plus. Ah, d'accord. À Corée, voilà, il en vend. Non, je rigole. Non, non, C'est en coton. Il a une mercerie. en coton. Il m'a dit, vous prenez Il n'arrêtait pas de se défaire. Je suis allé chez le cordonnier, il m'a dit c'est coton, en coton. Ça me rappelle, ça me rappelle une blague. Mon oncle, une fois, il avait amené à ma mère, quand on était au Maroc, des bols de Netila. Et ils avaient l'air d'être argentés. Et au bout d'un certain temps, je sais pas, imaginons 2 semaines, 2 mois, je sais pas quoi, il lui dit, ils rouillent. Il lui a dit, ma soeur, le remède de ces bols-là, c'est de ne pas les mouiller. Ils servent à rien. faut pas l'utiliser, c'est comme c'est celle-là, c'est là, il tient pas. Aïe, 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 aïe. À Corée, mi beget gede le takeno. Ah, Si- bravo. Oui. Qu'est-ce qu'on va jeter de mon père là? On finit la semaine. Je crois les chaussures, on peut pas garder du tout. Toutes les chaussures de papa. Et des minhagim, normalement, la vérité, C'est quoi? dès que je sais, sur la halakha, il n'y a rien besoin de jeter. Maintenant, si vous avez des minhagim, On connaît pas, on n'a jamais eu ce truc. j'ai l'œil. Est-ce qu'il y a des... Par contre, dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des vêtements qu'on peut Non. garder? Ces vêtements-là, c'est sûr que basta. Est-ce que les vêtements de mon père, on peut les garder? S'il y en a qu'on peut garder? Ou alors, À mon avis, oui. par contre, les chaussures, on m'a dit que non, les chaussures, on peut pas garder. Même ça, c'est minable. C'est bon. Les mettez-vous. Au contraire, moi j'ai un peignoir que j'utilise en hiver de mon père et je sens que ça a un mérite. Je me sens étoffé par mon père. Et je lui donne du mérite. Et j'étudie avec, je prie avec, j'ai des trucs. Au contraire, Il a peut-être une trentaine de qualificateurs. Je peux en prendre et les donner à mes frères aussi. il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est un mérite. T'as dit Katan, papa? Au contraire, c'est une mitzvah. Ils sont où? Ça dit que leur père. Non, mais il aimait pas Yvan, moi, tu m'en donnes à moi. Katan. On se les prend à nous. Eh, Hachem. Rav, Bon. un petit mot sur le talit Katan. Bah, au Hachem, on met, il met, mon frère, il a du mal. Expliquez l'importance du talit Katan. Écoute, je vais t'expliquer. Écoute, dans les deux mètres. C'est marqué, hein. Pourquoi tu rigoles? Ça, c'est quoi ça? Non, parce que Ah, pardon, t'en as? si on sait Les cheveux qu'on mettait pas, puissance du talit, Bah, en tout cas, il faut renforcer. Bah écoute, s'il est chaud pour lui, faut pas le forcer. Non, il met, mais je croyais qu'il voulait pas parce qu'il voulait. Je ne savais pas. Moi, mon frère, je le vois 2 fois par an. C'est vrai ou pas? D'accord. Donc, moi, je sais pas, je savais pas, je croyais qu'il avait pas. La dame me dit que bon, je sais qu'il a. Après, Ouais, je rêve. Moi, je veux pas de papa Des alors. fois, ça arrive, je ne peux pas. Ah, Non, alors, non, petit à petit, petit à petit. C'est important. Ah, bon, je vais vous dire pourquoi. Moi, il part au J'ai chef, dit, il part un c'est marqué dans la Gemara Masechet Benachot que Rav Katina, il a rencontré Malach Hamavet. Il a rencontré l'ange de la mort, hors de nous. Alors, il lui a dit, quand est-ce que tu es plus scrupuleux? J'ai dit plus ou moins les termes de la Gemara. Il lui a dit, je suis plus scrupuleux quand il y a un moment de décret. Et là, on est plus scrupuleux même pour celui qui ne met pas le télé de Katan. Bien que, sincèrement, soyons sincères, dans la stricte loi, ouais, Masechet Menachot. Bien que, soyons sincères, dans la stricte loi, on ne peut pas obliger une personne à mettre le taït katan. Ah bon? C'est une très bonne habitude. Mais non, je vous dis la vérité. Je ne vais pas commencer à vous mentir. C'est la vérité. Seulement, ça ne vaut pas le coup de rater cette mitzvah si chère. Parce que la mitzvah de taït katan, c'est quoi? C'est une fois que tu as un habit de 4 coins, tu ne peux pas t'habiller avec sans mettre des tzitzit. Maintenant, si tu n'as pas d'habit de 4 coins, tu n'es pas obligé de mettre des tzitzit. Seulement, nous, on veut se multiplier des mérites. Donc, en mettant le talit katan, on attire vers nous. Déjà, il y a un moussa qui s'appelle Or Makif. Or Makif, c'est une lumière qui nous entoure. Et mis à part ça, tu accomplis une mitzvah à chaque instant. Et c'est marqué dans le Midrash que David Amelech, oui, quand il était dans le bain, il a senti qu'il n'y avait plus de mitzvot, après il y a eu le Brit Mila, etc. Donc l'importance, en beauté, il était tout le temps suivi, mais avec des mitzvot. Même si on les avis qui dit que le soir, on n'est pas tour de tzitzit katan, taït katan, le Harizal, il dit, il vaut mieux le garder parce que ça te protège. N'oublions pas que quand on dort, on est à moitié mort, ou plutôt 1/60e mort. Donc dans ce cas-là, c'est bien au maximum
attraper des minutes. Mis à part le fait, toutes les sgoulot, la protection, les mitzvot, et la kedusha que ça amène, etc., ça c'est certain. Bon, avançons. Il y a des portes aussi, alors. Hein? Dormir avec, c'est bien aussi. Oui, celui qui peut, c'est bien. Moi, je dors tout le temps avec. J'ai du mal le soir. D'accord, d'accord. Gentiment. Aspère au moins. Moi, arrêtez. Je ne peux pas dormir avec. Longtemps, j'aurais pas dormir avec. Et c'est quoi? Comme il y a les coins, des fois il y a les fils, on dort dessus, ça fait la trace du bout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, et la vérité? C'est une question de confort. Oui, j'ai compris. Alors moi, je pense avec un peu de bonne volonté, on peut trouver toujours des compromis, comme toute chose qu'on aime bien. הקוריאה מבגד כדי לתקנו עובר גם מלאכת קוריאה, אבל הקוריאה שלו על מלאכת לתקנו עובר היסוד דרבנן כיוון שהוא רק מקלקל. Je répète, si tu déchires un habit en ayant l'intention de le recoudre, c'est une interdiction minatora de déchirer, puisque la déchirure dans ce cas de figure, elle est vouée à une réparation. Elle est constructive entre guillemets, elle est positive. Mais si tu déchires que pour déchirer sans avoir l'intention de préparer une éventuelle recouture, dans ce cas-là, c'est interdit comme des rabbanim, ça s'appelle mekalkel. Ça s'appelle que tu as détérioré l'habit, tu ne l'as pas en train de le préparer pour le réparer. Avançons, encore un petit truc avant de passer de registre. Hamafrid neyarot devukim zebazé almet taken. On vient de Korea vehaya. Si tu as deux papiers ou toute autre chose. Ça arrive dans les sfarim. Voilà. Non, mais c'est deux choses. Une seconde. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Et quand il y a deux pages qui sont collées avec de la colle et tu les décolles. Shabbat, on parle de Shabbat bien sûr. Tu es en train d'enfreindre l'interdiction de décoller, de déchirer. C'est une dérivée. Décoller, c'est une dérivée de déchirer. Quand le but du décollage est positif. Si tu décollais pour, j'en sais rien, pour déchirer, eh ben non. Mais tu décolles pour mieux. L'exemple, je vous donne un exemple. Bon, l'exemple il n'est pas exactement, mais bon. Imaginons que tu as deux pages d'Amazon, tu les décolles pour pouvoir mieux lire. Donc tu déchires, entre guillemets, c'est une dérivée, pour mieux lire. Bon, en tout cas, c'est un exemple. Maintenant, par rapport au livre que tu demandes, en général, les feuilles qui sont collées, surtout je parle des nouveaux livres, c'est vu la pression du livre. Donc ils ne sont pas collés vraisemblablement, ils sont juste pressés, compressés. D'ailleurs maintenant ce qui se passe c'est actuel. Maintenant mon nouveau livre sur les lois de Dayanim, il est sous la presse. Il est sous la presse. Ah, vous êtes en train de le sortir là? Non, le livre est sorti. Là, ils ont travaillé sur la couverture. Et maintenant, je crois, aujourd'hui, ou peut-être bientôt, ou demain, ils vont être sous la presse. Vous m'avez donné votre livre sur la Shemitah. Alors j'aime pas mentir. J'ai pas eu le temps d'étudier. Mais tu vois, mais garde-le. Et c'est un livre unique. Il m'a fait c'est collé souvent parce qu'il y a dédicace. C'est quand tu mets l'argenture. C'est pas même pas un livre comme ça. Il n'y a pas de livre avec la peinture Ouais. sur les pages. Ça, c'est d'autres choses. c'est autre chose. C'est possible. Il faut le décoller avant Shabbat. Mais l'année dernière, je vous le montrerai, je l'ai à la maison. Comment c'est le Birkat Hashvi'it. La bracha de la 4e année. De la 7e année. De la 7e année. Donc de la Shemitah, l'année sabbatique. Encore un petit truc. Achanat, maintenant je suis en train d'écrire. Là, le livre qui va sortir, ça va être le 4e livre. Le premier c'était sur la hala, comment prélever la hala du pain. Le second c'était sur l'année de Shemitah. Le troisième c'était sur le mikvé, comment confectionner le mikvé. Tu l'as vu? Non, je sais pas. Montre-lui une seconde, le gros livre. Le gros, regarde. Vas-y, dans notre étagère. Avance. Voilà, le gros, voilà. Très bien. Ça, c'est le livre qui est sorti, ça fait 2 ans. Exactement, Rosh Chodesh Nissan. Toutes les lois, comment confectionner un mikvé, etc. Et là, le prochain... Zman, vous avez mis pour l'écrire celui-là. Arbé. On compte pas le temps. Si on comptait, on se désespérait. Voilà, petit à petit. Voilà, c'est un livre que beaucoup d'Amid Haram ont déjà étudié dessus. Et même le Yanouka que vous avez entendu parler, il m'a dit il n'y a pas de livre pareil au niveau de ce sujet-là. Ah bon? À ce point-là, il me l'a dit clairement. Il m'a dit un autre casé. À Golpanim, pour retourner à notre sujet, le prochain livre qui va sortir d'ici peu, dans quelques jours, et il va parler des lois de constitution du Beddin. Comment un Beddin est constitué et fonctionne? Est-ce que Du Beth Amikdash? Non, même aujourd'hui. Sanhedrin, c'est le début de Sanhedrin. Oui. Si un Dayan il s'est trompé dans son verdict,
Est-ce qu'il doit résorber? À quel point? À quel prix? Quand? Comment? Quel est le genre de règlement? Surtout. C'est pas que payer. Est-ce que aussi le verdict est annulé ou pas, etc. Plein de détails. Tout ça, ça va être dans le nouveau livre d'achat qui va sortir. Il va être un peu plus épais que celui-là. Il va être un demi-centimètre de plus. Et maintenant, je suis en train d'écrire, je suis en plein écriture des lois de témoignage. Et hier, comme ma femme m'a dit, hein, tu as vu, je suis parti, j'ai écrit toutes les lois d'un témoin qui a un intérêt pécunier. Donc si au moment où il a vu un effet, il avait un intérêt pécunier vis-à-vis de cela. Donc au moment où il vient témoigner, il n'a plus cet intérêt. Exemple que la Gemara donne. Bah oui, mais nous, regarde là-bas. Je vais donner un exemple, je vais mieux comprendre. Oui. Quelqu'un a volé d'une ville le Sefer Torah de la ville. Maintenant, on veut amener des témoins de la ville qui ont vu le voleur. D'accord. Est-ce qu'on peut ou pas? La Gemara dit dans Masechet Baba Batra Daf Mem Gimel, et c'est amené dans la Halakha dans Simen Lamed Zayin, à la fin de Yochot Edut, c'est marqué qu'on ne peut pas amener étant donné qu'ils ont un intérêt. Un intérêt ou plutôt une négia. Comment dire une négia? Ils sont concernés par la chose. Ils sont un peu corrompus au niveau. Concernés. Le Sefer a été volé et ils appellent les gens. Mais ils sont de la ville. Donc tu ne vas pas témoigner. Dès que tu es Pourquoi? tu es pas sourd. Pourquoi? Et d'abord, pas sourd. Ils bloquent d'abord le Sefer Torah de la ville. Non, je vais t'expliquer. Étant donné que le témoin il a intérêt de ramener le Sefer Torah parce qu'autrement ils vont pas lire la Torah. Voilà, c'est ça. Donc maintenant la Gemara te dit, maintenant je raccourcis, il y a une discussion dans les décisionnaires si il se détache de la communauté. Il va dès maintenant s'obliger d'aller dans une autre communauté qui a déjà un Sefer Torah. Donc il a neutralisé son il a plus. Il est plus concerné. Est-ce que c'est bon pas? La question qui se pose est la suivante. Est-ce que le fait que j'ai eu un lien d'intérêt au moment que j'ai vu le vol me rend impassible de pouvoir témoigner, même si après au moment du témoignage je suis détaché de l'intérêt ou pas? Vas-y, c'est une contradiction dans la Gemara, c'est deux avis dans les Rishonim, il faut expliquer le fin fond de chacun et tout voilà. Hier c'était la soupe, de 9h30 à plus. Du vol du Sefer Torah, il a été témoin du vol. Oui. Et il est obligé de parler. Obligé dans la mesure que son témoignage est acceptable. La question est, il y a une idée qui dit, je veux dire en un mot, il y a une halakha dans Jean alors qui dit que pour qu'une personne soit apte à témoigner, eh bien, il faut qu'elle soit neutre au moment qu'elle a vu le témoignage ou vient raconter le témoignage. Exemple classique que la Gemara dit dans ma Masechet Baba Batra Kuf Kaf Et Bediuk. Il lui a dit, il s'est marié après. J'explique. Imaginons Réhouven, il était encore célibataire. Il a vu un effet qui est en rapport avec son futur beau-père. Il s'est trouvé ensuite qu'il s'est marié avec sa fille. Et maintenant, s'il veut témoigner étant son beau-fils, il ne peut pas. Parce qu'au moment du témoignage, il a un lien familial. Oui, il n'a pas le droit. Bien qu'au moment où il a vu le fait, l'emprunt, le remboursement, le ceci, qui concernait Monsieur X, le futur beau-père éventuel, eh bien, il était encore loin de lui. Mais au moment du récit, il est devenu son bop, c'est interdit. Par contre, et à l'inverse, si il était déjà son beau-père, il a vu un effet, et il s'est divorcé, ou chez Mishmor, sa femme... Non, il peut pas. non plus. Ah, je pense. Non plus. Il peut avoir des enfants et les liens familiaux. Non, les enfants ne rallongent pas le lien familial. Ça veut dire, non, une seconde, on va pas sauter. Si au moment où il a vu, il était encore son beau-père, même si au moment où il veut témoigner, il n'est plus son beau-père parce que sa fille est morte ou sa femme était divorcée, eh bien, il ne peut pas non plus témoigner. Par contre, la seule possibilité pour témoigner, c'est aussi bien au moment où il a vu, au moment où il vient témoigner, il n'a aucun de lien familial de beau-père. Même si entre-temps, il a été son beau-père, mais il a cessé d'être son beau-père, c'est pas grave à Bouteille. Imaginez-vous tous les calculs qu'il y a. Voilà, c'est les exemples que j'ai un peu fait hier. Mais dans Biléda, la prochaine fois, on continuera un peu la suite. C'est merveilleux ce sujet-là. Ouais. Biléda, de temps en temps, je vous ferai goûter. Akash Baruch nous donne la possibilité. Non, c'est bon, laissez-le. Comment ça peut compter ce livre traduit en français? Ah, prendre un traducteur. On va réfléchir. On essaie, non? Il faut voir. C'est pas donné. Moi, je l'aurais fait, mais maintenant, j'ai pas la force. Je sais pas que j'ai pas la force, j'ai pas le temps.
Bon, maintenant, Rabotai, j'ai une bonne nouvelle. Non seulement, toujours. Mon père il revient, ça y est. Hein? Mon père il revient. Mais Ezrat Hashem. Mais encore. Non seulement que hier, vous avez eu le mérite d'être présent aussi bien dans la clôture du livre Haute Échelle de Rabbeinu Haïm Kanievski, que son mérite nous protège, mais encore, maintenant, vous allez assister à la suite un peu de l'inauguration du futur livre Moussarik dit du Ramchal, qui s'appelle le Messilat Yesharim. On a déjà commencé avant-hier. Je l'ai fait entièrement, les mecs, j'ai rien compris. Ouais. J'ai fait mot à mot avec voilà. Israq, avec Rav Yaakov Cohen Oui, je connais. Oui. Vous connaissez? Il est bon, bah, on l'a fait mot à mot tous les Shabbats, on a fait un Pérec à chaque fois. Alors, voilà. J'ai rien compris. D'accord. C'est pour ça que tu es invité maintenant à te brancher avec notre ligne et de suivre de jour à jour. Et tu verras que tu vas très bien comprendre. C'est vrai, alors elle va. Hein. Parce que je ne vais pas juste lire, j'ai aussi de te mettre de l'huile, de faire des massages. Mais bon, petit à petit. On y va. Au début du livre, le Ramchal dit, comme ce qu'on a déjà évoqué dans le cours précédent, avant-précédent, que quoi? Le cours du lundi soir, on a vu que il dit le Ramchal avec toute sa modestie au début, dans l'introduction de son livre, avec toute sa modestie, écoutez mon livre, il ne va pas vous dire des grands chidushim, je vais juste mettre en évidence des choses qui sont déjà connues, et malgré, au contraire, les choses les plus connues sont les plus oubliées, quand bien même ils sont connus, ils sont les oubliés, comme l'exemple par exemple qu'on a vu hier avec Rabbi Kanievski, que la halakha les plus simples de la tfila, qui sont les ABC du judaïsme, sont bafoués malheureusement. Maintenant là aussi, il dit donc que je te conseille, et là ça te répond à toi sans le vouloir, que l'intérêt de l'étude de mon livre n'arrivera à son bout qu'en répétant plusieurs fois l'étude. Ben oui. Ouais. Tu vois quand je t'a répondu. J'étais triste. Mais quand tu viens dans les cours, tu as la réponse à toutes les questions. J'ai fait tout le livre, j'ai rien compris. Mais te dis l'intérêt. Non. Toi, tu dis, tu n'as rien compris. Lui, il te dit, moi, je veux du principe, tu as tout compris. Même si j'ai tout compris, et tu comprendras mieux quand tu répéteras plusieurs fois. Donc, il t'a doublé là. Tu as fait une salta en double. Vétiré. Il te dit, ensuite, dans le deuxième paragraphe, il a continué à dire, de façon très générale, que malheureusement, les gens de notre génération, ils partent de son époque, ça fait 300 ans plus, à plus forte raison de notre génération, ils sont toujours attirés par tous les sciences, les choses qui font travailler l'esprit fortement, la géométrie, l'espace, les doctorats, j'en sais rien. Peu sont qui ont le bonheur, la véritable intelligence d'investir tous leurs efforts, aussi bien corporels mais surtout intellectuels, dans l'étude de la morale, dans la rétrospective, n'est-ce pas? Réfléchir, où je suis, qu'est-ce que je peux, quels sont mes vices, qu'est-ce que je peux, etc. Maintenant on continue. Il te dit, ces gens-là, qui se donnent des fois même, attention, le Ramchal, il ne met pas des gants. Il te dit, le Ramchal, il ne met pas des gants. Il te dit même, vous entendez? Le Ramchal, il ne met pas des gants. Il te dit même qu'il y en a qui s'adonnent à la Torah. C'est super, c'est extraordinaire. Mais tu dis Moussar ou pas? Quand je dis Moussar, c'est pas comme Moussar. C'est peut-être Hassidut, tu sais pas ce que tu veux. Mais qui est où la pensée, la rétrospective, le Eshbon HaNefesh? Approfondir au niveau du comportement de l'homme. Il te dit, l'homme il pénèche les gens qui se donnent même à l'étude de la Torah la plus profonde possible. Mais ils délaissent un peu le Moussar, ou la Mahshava, ou le Hassidut. C'est pas parce qu'ils ne donnent pas d'importance à cela. Pourquoi? Que je leur demande la question, chacun te dirait que c'est très grand principe, fondation, fondement, baba. Mais chez lui, il dit, mais Adam, personne ne peut être considéré comme un véritable sage tant qu'il n'a pas de façon claire devant lui tous ces principes, c'est-à-dire la crainte d'Hachem, le service d'Hachem, Yagin, Magan Eden, le monde n'est pas un Django, le monde c'est pas une jungle, il voit, etc. Ils sont tous d'accord. Je demande pourquoi, frérot, si tu es d'accord que c'est tellement vrai, pourquoi nous? Mets la main dans la pâte. De dire. Parce que c'est connu, khalas. Ma grand-mère qui n'est pas partie au séminaire, elle peut te dire, on se lève, on dit Modéani,
on blesse personne, on vole personne, on essaie d'insulter personne, peu importe qu'au passage tu as écrasé l'autre, etc., etc. Ça y est. Mais des choses, et là, je le dirais, là, aussi, ça vous pourquoi gaspiller de l'énergie sur des choses de base qui sont au nom déjà du bagage acquéri déjà, qui est dans le subconscient, presque on est né avec. À Botaï, le Ramchal, il n'y a pas besoin de dire c'est qui. C'est Kodesh Kodashim, imminent kabbaliste, imminent, il a écrit plein de livres, c'est incommensurable sa grandeur. Il n'y a pas besoin de parler. Donc chaque mot, il dit le Gaon de Vilna, on peut être Bedakdek. Chaque mot du Ramchal, on peut être pointilleux. C'est pas de la prose improvisée, spontanée. C'est calculé. J'aurais dit autrefois dans le cours précédent que Rav Shriki à Beit Vegan, il a un institut du Ramchal, n'est-ce pas, au niveau de la Kabbalah, mais il a écrit une explication kabbalistique selon les autres écrits du Ramchal dans la Kabbalah, au-dessous du Messiah Téchérim en question. Il a fait les ponts. Donc, maintenant il te dit, il déplore, on dit quoi? Il te dit, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Que l'étude de toute cette science et du moussard et compagnie, de la morale, à qui il est laissé? Aux gens qui ont des moyens intellectuels limités. Donc à la rigueur, il continue de dire, je me rappelle au moins du début, qu'à un tel point, l'étude de la morale est bafouée que quand on voit un homme qui étudie de la morale, automatiquement on dit IQ 5 moins. Il a maximum 5 dans le IQ. Il fait de la morale, il a un niveau de... Il s'occupe, oui mais on le sait, tu n'as pas besoin de me convaincre. Moi depuis que je suis bas-haut, j'étudie Moussard au moins une demi-heure ou 1 heure par jour. Mais des fois, vendredi, samedi, ça me manque. Des fois, ça me manque. Mais maintenant avec vous, c'est aussi du Moussard. Et après avec Metal Midim, c'est du Moussard. Et au retour de Nathaniel Bnebrak, j'ai un CDR Moussard. Là, je suis en train d'étudier Betsur Yarom de Rabbi Yoram Abergel, l'explication de Rabbi Yoram Abergel sur Igrat Tshuva du Baal HaTanya, etc., etc. Moussard aussi. Bien sûr, c'est de la chassidoute. Moussard, c'est l'avdavka Moussard, Irat Hashem. Te renforcer dans l'importance de rectifier tes mauvaises vertus, te renforcer dans l'amour d'Israël, te renforcer dans la Emouna d'Hachem. C'est le Moussard. Comment? Ouais, le Baal HaTanya. Entre autres, c'est pas que ça. Il y a la chassidoute du Baal HaTanya, la chassidoute de l'écoute moirant de Rabbi Yosef. Bien sûr, il y a des tonnes. Les plus connus, c'est Breslev et Chabad et encore d'autres. Mais il y a beaucoup. Il y a Shkomarna. C'est aussi des systèmes de réflexion un peu différents. En fin de compte, il y a un point commun. C'est plutôt voir le côté positif de l'homme. Le Moussard est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus sévère. C'est un peu plus navardoc. Alors que la chassidoute, c'est plus d'éveiller tes points positifs. Mais peu importe, les deux sont bons. Il faut savoir juste savoir les mixer ensemble. שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה וזומנו עד שלפי המנהג הנוהג בעולם. Bon, là, l'histoire, l'idée que je l'ai dit. Maintenant, on continue. On s'arrête là, on fait un petit truc sur la paracha. D'accord? C'est extraordinaire, hein? Rav, j'ai entendu. C'est allumant. Hein? Mais Rav, j'ai entendu tout ce que vous venez de dire. Mais je ne serais pas capable de le répéter. C'est pas comme le démarrage, je fais un œuvre de démarrage, je redescends l'œuvre de démarrage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, il y avait un ami à moi, il y avait toujours un ami à moi chez Paris. Im lo lomdim, lo yod'im, im lo ozrim, lo zochim. Si on n'étudie pas, on ne sait pas. Si on révise pas, on se rappelle pas. Faut étudier, réviser, étudier, réviser, étudier, réviser. Je veux maintenant par exemple le Yenouka ou tout autre Gadol d'Israël. Insert. Waouh, quel kiff! Quel kiff! Il a travaillé. Ne regarde pas les résultats. Un des grands problèmes dans les livres des tzadikim, c'est qu'on voit que leur apogée. On n'a jamais lu toutes les difficultés. Donc tu me dis avec toute naturelle, et tu as raison, c'est bien, j'aime bien, mais bon, faut pas trop. Tu dis, j'arrive plus. Mais vas-y. Et tu dis encore une fois, moi j'ai un oncle, par exemple, un petit exemple qui est un très grand ami d'Acham, très grand ami d'Acham. Une fois, il m'a dit au passage que le Mishnah Brura sur Ilchot Shabbat, il a dû l'étudier au moins 100 fois. Et Mishnah Brura et Ilchot Shabbat, c'est pas fastoche.
Maintenant, j'ai plus de questions. Je lui dis, tonton, où c'est marqué le truc avec les poussins? Je lui dis, Charation, tac, tac. Où c'est marqué le truc avec la corde là? Il te dit, Bioralacha, tac, tac. Mais il n'y a pas. Mais non, je vais t'expliquer, Baba. Est-ce que tu t'es testé toi-même? Tu n'as jamais essayé? Peut-être que toi, tu peux le dépasser, je ne sais pas moi. Mais bon, c'est pas demain la veille. Mais. Non, Rab, vous le connaissez pas, hein. Il peut le dépasser. D'accord, mais je te dis, sincèrement, ça veut dire qu'on a plusieurs en nous des énergies cachées, méconnues par nous-mêmes. C'est le drame. Parce que si on était conscient de notre potentiel. Je donne un exemple personnel, mais je suis vraiment très ouvert, même trop ouvert avec vous. Moi, j'aurais rêvé de sortir ce livre. Entre nous, c'est une blague. Quand Si tu es jeune, vous parlez. Ouais, si tu réfléchis, mais si tu réfléchis le nombre de milliers d'heures que j'ai dû mettre dessus, c'est d'abord étudier, ensuite écrire, ensuite taper, ensuite faire les titres, les sous-titres, les corrections, la fluidité de la lecture, la compréhension, les mots de clé, les titres, hein, la chronologie, la clarté, et des fois il y a même des idées qui ne sont pas claires et j'essaye de les contourner. Ne pas dire du tout, tu ne peux pas. Dire erroné, tu te fais passer pour un ceci. Actué, quoi? Il faut savoir enjouler. Mais ça, c'est un travail de nerfs. Des fois, je peux rester 2-3 jours en train de taper sur un seul article. Et attends, c'est un article que je le connais, c'est pas un article que je suis en train de découvrir l'iceberg. Je le connais, mais entre le moment que tu connais potentiellement l'idée et venir la servir au prêt-à-porter, comme ce qu'on dit, Comme un Shulchan Aruch. Donc voilà. Maintenant, puisque j'ai dit qu'on fait un truc sur la paracha, un petit truc. Oui, alors voilà, sur la paracha. C'est marqué. C'est marqué Kol Anashim Asher Nasa Libanotana Be'ormat Tavou et Ha'ezim. Par rapport à la paracha de laquelle il est mentionné que toutes les femmes, traduction libre, que leur cœur les a élevées. Et avec la sagesse, ils ont tissé donc les fameux sur les moutons, la laine. La Gemara de Masechet Soutat David Bet Amud Aleph dit de Myriam. La Gemara raconte là-bas que c'est Myriam qui a enseigné cette sagesse de savoir tisser le fil, et je rajoute, sur le dos des moutons, avant de tondre. Et ensuite, après, on attend, si je comprends bien. Après, Kanievski, le voici encore une fois, sur tout Zakana Aleno, il disait Meromat Pasuk Benashim Tavou Be'orma, Erkatou. Et toutes les femmes que leur cœur les a élevées, etc., Be'orma. Parce qu'il les a élevés avec la sagesse. Ou Myriam a été Arama, qui a été Mieledes. Orma, c'est sagesse. C'est aussi une sage-femme. Une sage-femme qui est accouchante, quoi. Donc, puisque Myriam était une accouchante, on dit Non, une sage-femme. Sage-femme. Donc, en d'autres mots, en hébreu, sage-femme et une femme sage, c'est la même chose. Hacham, Zeisha Arama. Arama, Zemialed, c'est la même chose. Donc, il veut dire Abraham Kanevski, c'est ça le remez. Il est marqué Vechol Anashim Asher Nasa Liban Otana Be'orma. C'est quoi Orma? Avec la Orma de Myriam qui était Arama, qui était donc une sage-femme. Qui katouf ezo acham aroet anolad. Un autre truc. On dit, il dit Abraham Kanevski, qui est considéré un véritable sage? Une personne qui sait, qui voit ce qui va arriver. D'ailleurs, je vais maintenant vous dire un vort pour Beta Evel. Quel Beta Evel? Shlomo HaMelech dit Tov lalechet mi Beta Evel, mi lechet Beta Mishte, ba'asher shama sauf kol adam. Traduction littérale. Shlomo HaMelech te dit, il vaut mieux aller à la maison des endeuillés que dans la maison de la fiesta. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la fin, c'est terminus, tout le monde descend. C'est horrible. Je comprends pas. Quel est le rapport? Il te dit, écoutez bien le pshat extraordinaire. Il y a une mitzvah spéciale de réjouir le khatan. Vous êtes posé une fois la question, il y a plus joyeux que lui. À la rigueur, c'est lui qui doit réjouir son père, le point il s'est fauché. Il s'est fauché pour lui. À la rigueur, il dit papa, Taïs, ouais, viens, je te lève moi sur tes épaules. Il dit alors, non seulement il s'est endetté, il s'est éclaté, etc. Il dit allez, dansez le khatan, c'est vite. Je dis ça va pas, c'est vraiment une blague. Ma pourri, mais ça fait pas rire. Il leur a dit aïe aïe aïe, tout simplement. Et ça, je me rappelle, ma grand-mère nous l'avait dit une fois. Elle a dit pourquoi on se marie? Pour le plaisir? Non, pour engendrer. Et pourquoi on engendre? Pour laisser une suite, pour en lâcher une suite. Parce que
terminal. Tout le monde est ça. Donc, même si le Khatan ne l'exprime pas verbalement, son mazal, Shama ressent. Qui dit mariage, dit la mort en un mot. En d'autres mots, préparer la suite. Et donc il est un peu tristouné, plus que les autres, parce que lui il est en train de marquer la pierre du futur que tout commun du mortel doit passer. Maintenant on te dit non, d'accord. Donc c'est ça le point de ressemblance entre aller visiter des endeuillés ou les Havdil, aller danser avec un Khatan. C'est honorer la connaissance du terminus. Et là on te dit il vaut mieux aller directement chez les endeuillés parce que c'est plus explicite. Chez le Khatan il faut faire du pile-poule comme ce que je vous ai fait maintenant. Donc c'est pour ça que David Ameller, et Shlomo Ameler, quand il fait une comparaison, c'est pas une comparaison aléatoire, c'est une comparaison de fond, extraordinaire. Que Hachem vous bénisse.